Les amis, le Barça a été sacré champion d'hiver. Hier soir, victoire à Villarreal 2-0. Ce que je vous propose, c'est d'ouvrir notamment la presse catalane pour faire le point, le débrief sur la victoire des hommes d'Hansi Flick. Mais tout d'abord, c'est par là qu'on va démarrer. À la une, ces deux visages, Xavi Alonso et Vinicius, et cette question out. Quel serait l'avenir? Et vous allez voir que la tendance n'est pas forcément la même. Je vous emmène tout de suite avec cette presse du lundi 22 décembre. Marca et AS, et donc des tendances différentes. Regardez AS tout d'abord avec Vinicius et ce titre Respaldo a Vinicius. Le soutien à Vinicius en interne. On nous dit que le club soutiendrait aujourd'hui le Brésilien, et pourtant je vous rappelle la disette offensive. 1400 minutes sont marquées. Je vous rappelle de certaines attitudes qui ne plaisent pas également en interne, notamment les réseaux sociaux au sortir du dernier match où il a été visé par les sifflets. Je vous en ai parlé hier, allez voir l'édition, c'est disponible sur l'ensemble des plateformes sociales. Et pour autant, on nous dit clairement que le Real Madrid, officiellement, soutient aujourd'hui Vinicius. Marché des transferts, oui ou non? Regardez, Marca également. Marca qui a réalisé il y a quelques heures une macro-enquête auprès de 120 000 lecteurs. Ce n'est pas rien, 120 000 lecteurs. Quelles sont les tendances qui en ressortent? La principale, elle est ici, le soutien à Xavi Alonso, les amis, à l'entraîneur du Real Madrid. Regardez les pages intérieures. On reste sur 3 victoires consécutives, je vous le rappelle, avec donc ce titre, le soutien à l'entraîneur du Real Madrid. Cette photo choisie avec la sortie de Vinicius, car vous allez voir que là, on n'est pas sur la même tendance. On est là sur la macro-enquête. Je vous ai bien logiquement grossi ces chiffres avec Florentino Pérez. On est sur 3 principales questions. Regardez la première. Quel est le problème majeur au Real Madrid, posé à 120 000 lecteurs? 3 options possibles. La directiva avec le board de Florentino Pérez, le banc avec Xavi Alonso et les joueurs. 61%, les amis, de ces 120 000 lecteurs visent les joueurs. Principal problème du Real Madrid, l'attitude. On les a vus lors du dernier match face à Séville avec pourtant une victoire 2-0. On marchait, on n'avait pas de gouvernance, on n'avait pas d'envie presque, et donc l'accusation vise tout d'abord les joueurs. Que feriez-vous avec Xavi Alonso? Est-ce que vous le limogeriez aujourd'hui? Est-ce que vous attenderiez la Supercopa face à l'Atlético Madrid en demi-finale? Ou est-ce que vous le gardez et vous le renforcez? C'est la réponse à 76%, les amis, en faveur de Xavi Alonso. On continue avant de revenir sur Vinicius. Regardez, est-ce que le Real doit aller sur le mercato des transferts? Et si oui, quel poste? Un attaquant, 7%. Un défenseur, 20%. Un milieu de terrain, la gouvernance, Kroos, Modric, Casemiro, on est toujours orphelin de ces profils, 73%. Là est la réponse. Est-ce que le Real Madrid va remporter un titre cette saison? Regardez les amis, non à 67%. Et enfin la question sur Vinicius, on est là, quelle est la solution avec Vinicius? Est-ce que c'est de le vendre maintenant? 86% les amis. 86% des 120 000 lecteurs aimeraient voir Vinicius être vendu maintenant. C'était il y a 7 ans. Souvenez-vous, il arrivait en 2018 avec Courtois qui avait 26 ans, avec Valverde qui avait 20 ans. Lui, le petit, il avait 18 piges. Le père Vinicius, il était le petit niño mimado qu'on chérissait pour être aujourd'hui l'homme señalado que l'on vise dans les colonnes de la presse catalane. J'aimerais avoir votre avis, les amis. Quel serait l'avenir de Vinicius? Qu'est-ce que vous en pensez? Heureusement, au Real Madrid, il y a quand même de la lumière, bien évidemment. Et elle vient de Monsieur Kylian Mbappé. La lumière dans l'obscurité, la lumière au bout du tunnel, et notamment avec son record sur l'année civile de 59 buts pour égaler Cristiano Ronaldo sur l'année civile 2025. Très important, regardez ce qu'il a posté sur les réseaux sociaux dans son avion privé pour prendre le temps des vacances avec un petit gâteau parce que c'était son anniversaire, 27 ans, à Kylian Mbappé. Et il remercie tout le monde pour les message de sympathie envoyé, et un message bien évidemment en destination des supporters du Real Madrid. Avant de parler du Barça, regardez ce que je voulais vous montrer. Bravo au Maroc, les amis, qui a parfaitement lancé sa Coupe d'Afrique des Nations, victoire face aux Comores 2-0 avec un super Brahim Diaz, élu homme du match, le joueur du Real Madrid. Voici quel était le plan. Regardez le Walid Regragui, on va vers le bas. Il est là, le numéro 10
du Maroc. Position moyenne de ce 11 de départ, avec une position très très haute pour lui. Bravo au Maroc, très sincèrement, et bravo à Brahim Diaz, car je vous le rappelle, regardez dans le temps de jeu du Real Madrid, c'était dans l'actualité, vous le savez, de ce prêt pour Hendrick direction l'Olympique lyonnais. Voici le temps de jeu du Real avant le match face à Séville, mais peu importe pour Brahim Diaz, puisqu'il n'était pas là pour ce match direction la CAN. Il est là, Brahim, regardez, on va de 10 en 10. 10, il est à la 18e place, Brahim Diaz, avec même pas 500 minutes de jeu avec le Real Madrid, titulaire avec le Maroc, et il a été impeccable. But inscrit pour lui, affaire à suivre pour l'avenir de Brahim Diaz. Le Barça sacré champion d'hiver. Victoire sur la pelouse de Villarreal, 2-0 avec des hommes forts. Eric Garcia, Lamine Yamal, bien évidemment, et puis un superbe Rafinha pour former le Torpedo Barça, les amis. C'est un coup de force du leader. Dans les pages intérieures, vous le voyez, du Mundo Deportivo, avec le point sur le classement, je vous le rappelle, avant ses vacances de Noël, avec ses 4 points d'écart entre le Barça et le Real Madrid. La deuxième colonne, c'est l'état de forme, le nombre de points pris sur les 5 derniers matchs, le max 5 x 3, 15. Eh bien, seul le Barça fait carton plein avec les 15 points sur 15. Le Real est derrière, vous le voyez, avec 10. Et toujours Villarreal qui a perdu une place. Atlético est passé devant avec 12 points pour la formation de Villarreal. 9 victoires, regardez, sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues pour le FC Barcelone. Seul l'échec face à Chelsea en Ligue des Champions. Ce Barça termine l'année en grand. Vous l'aurez compris, au total, 60 matchs sur l'année civile 2025, 46 victoires. Regardez, on est ici, 46 victoires en 60 matchs. Le record, c'était 51 victoires. On était ici sur 65 matchs en 2015. Regardez le nombre de buts marqués par le Barça sur cette année civile. 169 en 60 matchs, 180 en 2015, en 65 matchs, avec Rafinha, avec Lamine Yamal. Voici quel était le 11 de départ de Hansi Flick. Je vous rappelle quels étaient les absents. Toujours Araujo, Mindset, Gavi, Dani Olmo et Pedri. La non-présence de Pedri qui a permis à De Jong de retrouver une place de titulaire. On va y revenir. Il a été d'ailleurs très très bon pour moi, le père Eric De Jong. Le choix avait été fait de Ferran Torres titulaire, Fermin en media punta et le Rafinha sur le côté gauche avec Lamine Yamal sur le côté droit. Voici quels ont été les changements opérés. 4 changements avec Jules Koundé blessé, on va y revenir. Eric Garcia sorti, Fermin sorti, Ferran pour laisser entrer Casado une nouvelle fois en couteau suisse et rentrer sur le côté droit. Bernal qui revient quasiment à 100%, très intéressant. On a gardé De Jong parce qu'il a été très très bon dans ce match. L'entrée de Rashford qui a fait passer Rafinha sur le poste de media punta à la place de Fermin, et Lewandowski qui est rentré à la place de Ferran Torres. Match moyen de la part du meilleur buteur espagnol de la Liga 25-26. Regardez les notes dans les colonnes de Marca avec le maximum, je vous l'ai dit hier sur X, c'était mon avis, Joan Garcia, le gardien du Barça, tout comme Rafinha qui prend un très bon 3 sur 3. Les deux hommes mis en avant dans les colonnes de Sport. Joan Garcia qui est en train de montrer, valider, souligner son statut de numéro 1, clean sheet pour lui. On reparlera de l'avenir de Ter Stegen, bien évidemment. Et puis Rafinha, les amis, Rafinha qui est vraiment en pleine forme, auteur des 3 derniers buts du FC Barcelone lorsqu'il marque. Ensuite, but inscrit pour le Barça, mais les 3 précédents, c'était pour lui. Voici les notes dans les colonnes également de Sport. Regardez, ça c'est intéressant, c'était sur les réseaux sociaux hier soir, et ça c'est ce matin. En quelques heures, il y a certaines notes qui ont un chouïa varié, notamment les 2 meilleures. Regardez, on est passé de 8 à 9 pour Joan Garcia, Impérial, et on est passé de 8 à 9 pour Rafinha, l'indispensable Rafinha. 8 pour Hansi Flick. Rafinha qui envoie très clairement, les amis, un petit message à la FIFA. Vous le savez qu'il était absent du 11 The Best. Hansi Flick l'a souligné dans la conférence de presse pré-match. Et ben Rafinha, il est là, il marque encore, et il est absolument incroyable. Il envoie ce message et regardez, il entre ici dans le classement des meilleurs buteurs de la Liga. Il y a 3 joueurs du Barça qui sont là, les amis. Il y en a même 4. Il y a Ferran Torres qui est à la 2e place. Derrière Kylian Mbappé, 18 buts pour Kylian, 11 pour Ferran Torres. Muriqui de Majorque, Lewandowski, 8 buts. Julián Álvarez de l'Atlético avec 7. Lamine Yamal avec 7. 1, 2, 3, 4.
4 joueurs du Barça dans ce top des meilleurs buteurs. Regardez là au passage, je vous le rappelle, Ferran Torres, meilleur buteur espagnol de la Liga, devant Lamine Yamal, présence également dans le top 10 de Fermín. Ici, à la 10e place, c'est Courtois qui est pour l'instant le meilleur gardien de cette Liga. Le petit hic, les blessures, je vous l'ai dit, et notamment Koundé, mais heureusement plus de peur que de mal pour le latéral droit international français. Vous le voyez, pas de blessure pour lui lorsqu'il est sorti. Tout de suite, Hansi Flick est allé prendre le pouls et la température du français. Le gros hic, en revanche, il est là, les amis. Samedi, seul à l'entraînement, Christensen, blessure, genou gauche, le ligament latéral interne qui est touché. 4 mois. 4 mois d'absence prévus normalement pour le Danois. Attention, là ça semble se compliquer. Ce qui va être entre guillemets intéressant pour le Barça, c'est que cette durée d'indisponibilité, selon le règlement de la Liga du président Javier Tebas, pourrait permettre au président Laporta d'utiliser une partie du salaire, de la ficha, comme on dit en Espagne, pour aller chercher sur le mercato quelqu'un. Est-ce que Hansi Flick, avec Deco, va aller scruter ce mercato? C'est la question qu'on se pose. Marché d'hiver, posé en conférence de presse, je vais en parler avec Deco. Faut-il aller chercher un défenseur central ou non du côté du Barça? Et je vous ai mis ça également parce que vous le savez, ça fait partie également des rumeurs, entre guillemets, du côté du FC Barcelone. Vous savez que Pini Zavi, l'agent de Lewandowski, a discuté avec les Chicago Fire. Va-t-il quitter le Barça pour rejoindre la MLS? Je vous rappelle que les précédents joueurs du Barça qui avaient quitté le club catalan pour se rendre aux États-Unis, Riqui Puig en 2022 avec Los Angeles, et bien évidemment en 2010 déjà Thierry Henry pour les Red Bull. Et que va faire Lewandowski? Affaire à suivre. On va conclure cette revue de presse de ce lundi, les amis, avec donc cette question. Que doit-on faire avec Vinicius? J'attends vos commentaires. Est-ce que vous voulez le garder? Oui ou non? Il n'est pas dans le 11 type de cette semaine de Marca, avec seul Courtois du Real Madrid qui a été vraiment impeccable. Côté Barça, on retrouve Jules Koundé ici sur le flanc droit, et puis bien évidemment Rafinha avec ce 3 sur 3. Question, qu'est-ce qu'on fait? Vinicius, on garde ou on garde pas? Dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi également votre avis sur ce super Barça champion d'hiver. Affaire à suivre. Je vous embrasse. Passez un bon lundi. On lance cette semaine. Bonne CAN, n'oubliez pas, et profitez des vôtres.